Hier soir, nous avons regardé les œuvres spirituelles. Nous avons dit, Dieu n'a pas fait seulement des œuvres matérielles, mais avant tout, il a fait des œuvres spirituelles dans notre vie qui méritent d'être appréciées, d'être contemplées. Et nous avions regardé en Éphésiens 1er les différentes œuvres spirituelles. Première chose, c'est que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1er, versets 4-5, afin que nous puissions être saints et irrépréhensibles. Et il disait encore que nous sommes ses enfants d'adoption. Ce sont des privilèges spirituels que Dieu a donnés à chacun de nous. Et ensuite, nous disons que autre merveille spirituelle, c'est que le Seigneur nous a rachetés par son sang. C'est une merveille spirituelle. Le Seigneur nous a pardonné la rémission de nos péchés. Des merveilles qui méritent d'être contemplées. Nous avons dit aussi que non seulement il a fait ça, mais aussi il a fait de nous des héritiers. Non seulement héritiers de Dieu, mais aussi co-héritiers de Christ. Nous partageons les merveilles de Dieu, nous partageons les héritages de Dieu avec Christ. C'est une autre merveille qui mérite d'être appréciée. Et enfin, nous avons dit que nous avons été scellés par son esprit. Et quand on dit scellé, ça veut dire c'est propriété privée. Il sait maintenant, il a fait ça lui même. Il a allé côté le blé avec. Amen. Amen. À ce moment-là, nous voulons garder dans ce psaume quelques merveilles matérielles ou même quelques merveilles physiques que Dieu a fait. Le psalmiste qui a écrit ce psaume, nous l'avions dit hier soir, probablement Ézéchias, dans une circonstance très spéciale, avait invité, tout le monde à pousser des cris de joie. Tout le monde a chanté la gloire de Dieu. Tout le monde a parlé de Dieu. En regardant les 3 premiers versets du psaume 66, nous avons remarqué que l'auteur a signalé 4 façons différentes que nous pouvons célébrer, que nous pouvons même contempler les œuvres de Dieu. 4 façons différentes que nous pouvons contempler les œuvres de Dieu en tant que communauté. Au verset 1er, il disait « Poussez vers Dieu des cris de joie ». Ça, c'est une première façon. Une première façon qu'on peut contempler les merveilles de Dieu. En les regardant, on peut pousser des cris de joie. Et en bon créole, on a dit, on a crié, t'es tellement content. Et m'a regardé mes veilles, mon Dieu. Deuxième façon que l'auteur a dit que nous sommes capables de bien contempler les œuvres de Dieu au verset 2, il dit chanter sa gloire. Premier, il dit pousser des cris. Et en deuxième lieu, il dit chanter. Il dit chanter la gloire de Dieu. Psaume 66, verset 2, verset 4. Il dit prosterner devant toi, la terre entière entend les chants en ton honneur et te célèbre. Et troisième façon que l'auteur a dit, nous capables de bien contempler merveille, bon Dieu, c'est au verset 3. Au verset 3, il dit, parlez ainsi à Dieu. Criez à Dieu, chantez à Dieu, parlez à Dieu. Chaque bagaille ça y a une dimension pas yo. Chaque thème ça y a une façon pas yo que exprimer contentement, que exprimer joie, que exprimer attente moi, que exprimer bénédiction que nous joignons. En tant que communauté, comme église, ou bien intérêt à soi, ou bien intérêt fin de semaine ça pour pousser des cris de joie vers Dieu. Ou bien intérêt fin de semaine ça pour chanter la gloire de Dieu. Ou bien intérêt fin de semaine ça pour parler avec mon Dieu, non seulement parler avec mon Dieu, mais parler de mon Dieu, tout avec notre monde. Pas seulement parler avec mon Dieu, mais parler de mon Dieu avec notre monde. Mais, quatrième façon que lui exprimer, que lui a possibilité pour capable bien exprimer mes veilles, mon Dieu, c'est au verset 5 jusqu'au verset 12. Il dit c'est l'on expérimenté. Parce qu'on voit, parce qu'on expérimente. Première façon, on a poussé des cris de joie. Deuxième façon, on est capable de chanter la gloire de Dieu. Troisième façon, on est capable de parler avec mon Dieu. Parler avec mon Dieu, c'est une dimension de prière. Son dimension de prière.
Et j'ai toujours dit, et souvent on prie, souvent on ne fait pas la différence entre ces choses, entre la prière, l'adoration, la louange. Eh bien, quand on regarde ces trois façons, on voit la prière là-dedans, quand on parle parler à Dieu, on voit la louange là-dedans, eh bien, pousser des cris de joie. On voit aussi l'adoration, chanter, eh bien, pour Dieu. On voit les dimensions que bon Dieu demandait pour nous acclamer merveille. Il y a quelqu'un qui dit, la prière, c'est l'obsession de l'âme avec ses besoins. La prière, c'est l'obsession de l'âme avec ses besoins. Quand vous parlez à Dieu en fonction de vos besoins. Et cette même personne disait, la louange, c'est l'obsession de l'âme avec ses bénédictions. La prière, c'est l'obsession de l'âme avec ses besoins. La louange, c'est l'obsession de l'âme avec ses bénédictions. Donc, louer avec bénédiction, mon Dieu, bon. Avec bénédiction. On loue Dieu pour ce que Dieu a fait. On loue Dieu pour les bénédictions que Dieu a données. On loue Dieu pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma communauté, dans la vie de ma famille. On loue Dieu. La prière, c'est l'obsession de l'âme avec ses besoins. La louange, c'est l'obsession de l'âme avec ses bénédictions. Alors que l'adoration, c'est l'obsession de l'âme avec Dieu lui-même. C'est l'obsession de l'âme avec Dieu lui-même. Dans l'adoration, il n'y a pas de requêtes. Dans l'adoration, il n'y a pas de besoins. Dans l'adoration, il n'y a pas des bénédictions. On vient adorer Dieu pour ce que Dieu est. Amen. Donc l'adoration, c'est l'obsession de l'âme avec Dieu lui-même. Mon âme communique avec Dieu sans des requêtes, sans parler de mes besoins. Mon âme communique avec Dieu. Et quand on regarde l'auteur du psaume 66, il nous demande de parler à Dieu, eh bien prière, il nous demande de chanter à Dieu, eh bien adoration, il nous demande eh bien de pousser des cris de joie, la louange, eh bien il nous demande de rassembler toutes ces dimensions afin de contempler les œuvres de Dieu, de réaliser les œuvres de Dieu. Mais quelles sont ces œuvres? Quelles sont ces œuvres? Au verset 5, il dit, les œuvres de Dieu sont imposantes. Non seulement au verset 5, il a dit ça, mais au verset 3, il a dit, parle ici à Dieu que tes actions sont imposantes. Sauf fait extraordinaire. Sauf fait c'est merveille qui est. Et regardez verset 5, là, il dit, venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. Mais après, le fin dit ça, il agit sur les fils de l'homme. Regardez bien la version Paul, après, il y a 2 points qu'il a. J'espère qu'on a 2 points. Il agit sur les fils de l'homme, 2 points. On va voir ça comme ça dans la version Paul, peut-être. Dans la version Paul, peut-être, il y a 2 points. Ça veut dire que le bois décrit sa bon Dieu. Frère. La première chose que l'auteur a mentionné, il parlait de la mer qui était freinant. La deuxième chose qu'il mentionnait, il parlait des Judéens que le peuple ça a traversé. Donc, on va comprendre que son auteur n'a pas adressé là à un peuple juif. Son auteur n'a adressé avec la nation d'Israël. Cette nation qui avait bénéficié, eh bien, c'est 2 choses extraordinaires. Dans la vie de ce peuple, eh bien, ces 2 miracles ont marqué leur vie. Ces 2 miracles sont extraordinaires pour la vie, eh bien, du peuple d'Israël. La traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. C'est 2 choses qui leur ont marqué pour la vie. On ne peut pas traverser la mer Rouge, mais on gagne la mer Rouge pas ou non. On ne peut pas traverser le Jourdain. Le peuple d'Israël était traversé. Mais on traverse les jours des pas. Donc si Israël a crié, eh bien, venez contempler les œuvres de Dieu. Elle décrit de ça comme des merveilles. Eh bien, pas qu'on a décrit. Des merveilles, pas qu'on a décrit. Des bagages que bon Dieu fait dans la vie. Des côtés bon Dieu passé avec, il a comparé avec la mer Rouge. Des côtés bon Dieu passé avec, ou pas de gens quoi t'es qu'à passer là. Des côtés mon Dieu passé à l'église ou pas de gens quoi t'es qu'à passer là. Des jours dès qu'elle font devant, et bien pas de gens espérer ça t'est arrivé. Donc des merveilles pas qu'on a fait. Et bon Dieu, les peuples, ça, dans une dimension côté, il va apprendre le peuple Israël à compter sur lui. À compter sur lui, 2 merveilles, ça, les bon Dieu va le faire. Il utilisait 2 stratégies différentes. Ça fait une nous à soya, ou qu'il y a le même problème avec le monde, mais on n'a pas la même solution avec. Pas copier le monde, c'est pas parce qu'il est tel, tu as le même problème avec. Il délivre de façon, ça, c'est pour ça que mon Dieu va le délivrer ou non. Mon Dieu a une stratégie pour nous chaque. Mon Dieu a un moyen pour nous chaque.
Et bon Dieu n'a traversé la mer Rouge à Israël. Il va quitter ou bien river. Il dit Moïse, non, j'ai un bateau sous la mer. Et puis il fond. Mais il va traverser, je vous dis, il dit, monsieur, mettez pieds nous avant. Monsieur arrivé devant de l'eau, pour qu'on fonde non. Il dit, monsieur, mettez pieds nous avant. Il n'y a pas que bon Dieu fait, l'elfine fait dans la vie. Il y a d'autres bagages qui viennent, nous, pas étonner pour eux. Il y a d'autres bagages qui arrivent, ça y est, c'est, eh bien, ou prenons avec la foi. Lorsque Dieu dit, eh bien, à cette nation, eh bien, mettez pieds dans le Judéen, sans qu'elle doit pour qu'on fonde, son dimension de foi. Une dimension de foi, s'il te fonde la mer Rouge, non, c'est pas sale, pas qu'à fondre. La mer Rouge, par là, il y a bien son défi ou tu es devant. La mer Rouge, par là, il y a bien son maladie ou tu es sur route. La mer Rouge, par là, il y a bien son dossier qui loue, comme pas de tu as sorti là-dedans. La mer Rouge, par là, il y a bien, eh bien son emploi qui va chercher, mais il y a des défis, il y a des maris, il y a des pirailles qui dressent devant, il y a des nuits dressées devant, qu'on ne peut pas passer. La mer Rouge, par là, bien joudé par là, son dossier qui loue, et bien, on mettait en bas boîte là, ils ont oublié depuis des années, ils ont oublié le cela depuis des années, et puis par contre, qui a fait surface? Et bon, là, vous arriver, bon Dieu fait, on prend en bas, on passe là. On passe là en haut. Israël dit, ça a été imposant, ces deux actions étaient imposantes devant les hommes. Les hommes qui ont gardé, les pharaons, les Égyptiens, qui ont gardé à traverser la mer Rouge, c'était vraiment imposant. Et miracle que bon Dieu fait dans la vie, les gens ont gardé, ils ont dit non, ça ne va pas faire de vrai. Et bagages que bon Dieu fait dans la vie famille, dans la vie petite, et quand bon Dieu rentre à Marie, quand il rentre à madame, quand il rentre à petite, il y a des défis qui sont levés devant la muraille, devant la caillou. Eh bien, les gens ont gardé, ils ont dit non, il n'est pas impossible. Ça aurait l'expérience, lorsqu'on expérimenter bon Dieu, il y a un bagage que fasse soit contempler les œuvres de Dieu, ce n'est pas expérience, soit contempler. Parce qu'il va vivre. Il y a une différence entre l'homme qui a témoigné ça le vivre avec l'homme qui va vivre. Il y a une différence entre l'homme qui a dit comment bon Dieu est grand avec nous-mêmes nous expérimenter combien il est grand. Il y a une différence entre l'homme qui a dit mon Dieu ça merveilleux, mon Dieu façon mon Dieu merveille avec nous-mêmes nous fait expérience que son bon Dieu merveille. Job écrit dans Job 42 verset 5. Job dit mon oreille avait entendu parler de toi Seigneur, mais maintenant mon œil. Job te compte de mon a dit mon Dieu grand. Job te compte de mon a dit réveille mon Dieu. Job te compte de mon a dit comment bon Dieu extraordinaire. Job te compte de mon a dit qui ça bon Dieu t'a fait. C'est tant d'elle te contendait. Mais elle finit passer à travers situation là. Elle finit passer à travers épreuve là. Elle finit passer à travers problème là. Il dit pas tant de parler de vous encore. Mais qu'on y a j'aime. Ouais. Et côté mon Dieu besoin de avec on lui suspendre les témoignages bon. Mais il faut que le témoignage parle. Et quand bon Dieu veut passer avec, il doit suspendre parler de bon Dieu Abraham, de bon Dieu Isaac, de bon Dieu David, pour dire bon Dieu Paul. Parce qu'il y a un prêtre dans la vie. Il y a une merveille dans la vie. Il y a une merveille dans la vie. Il faut qu'on dise bon Dieu Paul au lieu de bon Dieu David. Il faut qu'on dise bon Dieu Paul au lieu de bon Dieu Abraham. Il faut qu'on dise bon Dieu Paul au lieu de bon Dieu Joseph. Pour te poursuivre dans la merveille, bon Dieu. Elle finit de parler de deux événements, ça la mer Rouge, que bon Dieu changeait en terre ferme, le fleuve que bon Dieu passait avec eux dans le Judéen. Ils descendent plus bas, en verset 7, ils font une déclaration, ils disent qu'il gouverne pour toujours. Il gouverne avec puissance. Et ça me permet dans le verset, la dernière partie, il ses yeux surveillent les peuples afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Dieu, bon Dieu, surveille pour que les rebelles ne pas camper contre nous. Dieu a dit, Dieu, bon Dieu, surveillez-nous. Bon Dieu, pas seulement dormir qui est dans la route pour contre nous. Bon Dieu, pas quitter nous entrer dans la bataille sans lui-même. Bon Dieu, pas quitter nous entrer dans le combat sans lui. Bon Dieu, pas quitter nous prendre des filles sans lui-même. Dieu est sous nous pour que les rebelles ne pas camper contre nous. Si les rebelles ne camper contre nous, aujourd'hui, il y a un quoi vivant. Sa nuit se criait, dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Je dis à ceux qui témoignage, c'est parce que les yeux de Dieu étaient sous vous. Je dis à ceux qui témoignage, c'est parce que les rebelles étaient un défi devant eux. Il ne va pas dresser contre vous, parce que les yeux de l'Éternel étaient sur vous. Les yeux, mon Dieu, sur vous. Il y a un dossier au gain dans la main, on a un pris. Un dossier au gain dans la main, on a un dit, comment on a passé.
Un dossier qui est dans le monde, il y a des gens qui attendent défaite. Un dossier qui est dans le monde, il y a des gens qui attendent déception. Il y a des gens qui attendent pour crier victoire. Et la parole de Dieu dit, eh bien, Dieu, bon Dieu, souhait pour que rébellion pas prendre plaisir. Dieu, bon Dieu, sur la vie, Dieu, bon Dieu, sur la vie petite. Combien qu'à l'école qui pas tourner? On peut aller faire année scolaire et tourner. Combien qu'à l'école, c'est dans la rue, dans Walmart, où les photos n'ont pas affiché, puis on dit sous l'un côté, eh bien, 10 côtés où est. Et pour y aller d'année en année. Mais ils viennent, ils retournent encore, ils aller année. Parce que les yeux de Dieu, ils sont là. Les yeux de Dieu sont là. Pour que les rebelles pas dresser contre. Dieu, bon Dieu, sur eux, pour que les rebelles pas dresser contre. Je dis, il y a 3 rebelles, oui. Chargés à rebelles. Il y a rebelles à cravate. Il y a rebelles à costume. Il y a rebelles avec belle Bible. Il y a rebelles avec bel chant d'espérance. Des rebelles qui chantaient bien. Des rebelles qui ont pris le gros ministère. Mais ça ne va pas empêcher aussi des rebelles. Ça ne va pas empêcher les rebelles, Jean-Bible a dit là, les ennemis de Dieu. Les ennemis du peuple de Dieu. Des rebelles sous toute forme. Nous pensons que les rebelles là, souvent, ils parlent. Nous pensons qu'ils sont là. Ils parlent au avancer. Ils parlent au grandir. Ils parlent au développer. Nous pensons à ces parler. Et une chose qu'on gagne, comme humain, où il est capable de percer eh bien, les vrais rebelles. Comme humain, il est capable de percer les vrais adversaires, les vrais ennemis. Mais le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est capable de les discerner, il est capable de les séparer, il est capable de les rendre inactifs, il est capable de les rendre immobiles. Dis Dieu, mon Dieu, sous moi, afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre eux. Côté dossier, là, il y a des gens qui ont fait complot pour le dossier, qui n'a pas fait surface. Côté dossier, là, il y a des gens qui ont rangé, qui ont fait manigance pour que le dossier, ça ne va pas traiter du tout. Mais les yeux de Dieu sur le dossier. Pas besoin de peur, pas besoin d'inquiéter. Autant voulu au moment fixé. Eh bien, la sortie. Tu as continué pour décrire les merveilles. Pour décrire les merveilles. Il faut nous parler de la mer Rouge, il faut nous parler de Jourdain. Il parlait du regard de Dieu qui est sur nous. Au verset 10, il dit Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as éprouvés. Remarquez bien, il a mis éprouvé au passé composé. Tu nous as éprouvés. C'est quelqu'un qui a passé à travers les épreuves. C'est quelqu'un qui a vaincu, eh bien, qui a vécu les épreuves. C'est quelqu'un qui a fini d'expérimenter les épreuves, qui parle en ces termes. Tu nous as éprouvés. Je vais vous le dire ce soir, il y a une différence entre épreuve et tentation. L'épreuve peut venir de Dieu, et la tentation vient de l'ennemi. Satan, tantôt, pour faire fait ça mal. Bon Dieu, éprouvé ou pour faire ça bien en soutenant. On va reprendre ça. Satan, tantôt, pour faire ça mal. Ou bien pour faire ça mal là, paraître. Mais bon Dieu, il est prouvé pour faire ça bien. Pareil. Donc la tentation vient du diable. Mais l'épreuve vient de Dieu. La Bible est claire. Dieu n'a jamais tenté personne. Dieu n'a jamais tenté personne. Mais Dieu peut éprouver quelqu'un. Et auteur à Salmis, il dit Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as fait passer au creuset, comme on fait pour l'argent. Là, on prend l'argent, on passe le creuset, puis on peut retirer saleté sous lui. Là, on prend l'argent, on met dans le four, à creuser à son four, qui chauffait à plusieurs degrés, à des centaines de degrés, il faut chauffer, on met là-dedans, puis on peut retirer saleté, puis on nettoyer là. Sous ta ouelle, l'eau dans la rue, l'eau pour mettre l'eau qui est belle là. Sous ta ouelle, à l'état bout, tu ne peux pas même mal valeur. Tellement de saleté. Mais c'est là où on passe dans le creuset, il finit nettoyer, saleté au sorti, et puis il brille. Lorsqu'on t'a dit, tu nous as passé au creuset, ça veut dire, bon Dieu, passez avec moi, une série d'épreuves, justement pour Dieu t'a purifié, pour le nettoyer, pour le faire une plus belle, pour le faire une plus extraordinaire, pour le faire yeux plus bien, pour le faire yeux adversaire plus bien, là ça va briller plus bien, parce qu'avant l'épreuve, il n'y a pas de briller, avant difficulté, il n'y a pas de briller, mais l'épreuve, il a retiré toute maille qui t'a empêché, l'épreuve, il a retiré toute saleté qui t'a empêché, pour qu'elle va briller plus bien.
qui nous a éprouvés, qui nous a pris au piège, qui nous a chargés d'un fardeau. Au verset 12, il dit, tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous un joug. Il dit au verset 13, nous avons traversé le feu, nous avons traversé l'eau. Et ce que j'aime de la fin de ce verset, et il dit, mais tu nous en as fait sortir. Alléluia. Nous conduis dans l'abondance. Merci Seigneur. Fais-nous traverser dans du feu, fais-nous passer dans de l'eau, ou passer à travers l'épreuve. Elle n'y a mis tes côtes dans le cou souvent, elle n'y a pensé une fille étranglée, elle n'y a pensé une fille avec nous. Elle n'y a pas d'autorité parfois sous nous. Un semblant d'autorité, un semblant de pouvoir, un semblant d'ascension qu'elle n'y en prend. Mais ça qui est belle là, Seigneur, c'est qu'elle n'y a pensé pour ascension. Elle n'y a pensé le dominer. C'est laissant passer avec nous. C'est laissant mener quand on t'attend, quand on t'a préparé ou mener là bon. C'est monde qui arrive dans la dimension sacrée divine. Viens contempler mes veilles, mon Dieu. On t'a éprouvé. On est passé à travers Creuset. Parce que notre creuset n'est pas jamais facile. Creuset, il est douloureux. Il est douloureux le creuset de Dieu. Il est douloureux côté mon Dieu a raffiné. Il est douloureux côté mon Dieu a retiré la passion du péché dans vous. Il est douloureux côté mon Dieu a retiré la sensation du péché dans vous. Il est douloureux côté mon Dieu a retiré l'envie dans la vie. Il est douloureux côté mon Dieu a retiré la jalousie dans la vie. Mais elle finit retiré, il faut un l'autre monde. Il faut un l'autre monde. Tu as dit, tu nous as fait sortir. Vous faites une sortie dans notre creuset. Vous faites une sortie en bas jouer ennemi. Vous faites une sortie en bas domination ennemi. Vous faites une sortie en bas contrôle ennemi. Vous menez nous dans l'abondance. Et le final dit, moi, le action de grâce. Amen. Il dit, mais c'est très important. Il a le action de grâce. Il dit, après fin faire ça pour mener dans l'abondance, je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Allez dans la dimension, attendez. Le Seigneur m'a venu devant vous. M'a venu devant. Je vais traverser la mer. Je vais traverser Jourdain. Je suis sous nous qui rebelle pas dans nos problèmes. Épreuve qui est venue, nous passer dans notre creuset, nous sortis. Ennemi a été prendre contrôle, nous sortis. Ennemi a été mis code dans le cou, nous comme on joue. Nous sortis. Non seulement nous sortis, nous menons nous côté gain abondance. Maintenant, pendant nos abondances, ça, je viens. Je viens dans ta maison. Des parlons hier soir, nous sommes ça, dans une dimension de niveau collectif, dans une dimension de niveau personnel. Pendant toute première partie, avant d'arriver dans verset 13, vous avez l'impression que son bagage collectif qui a parlé. Son bagage est bien groupe qui a parlé. Tu nous as. Vous avez l'impression que son bagage groupe qui a parlé. Et l'arrivée dans la dimension, eh bien, action de grâce là, dimension côté, vous allez devant mon Dieu, vous allez expliquer comment vous allez faire, il pas collectif encore, il vient individuel. Amen. Mais nous doit soyons, pendant fin de semaine, ça, on doit action de grâce individuelle pour Bayagon. Nous action de grâce individuelle pour Bayagon, à bon Dieu. Action de grâce pour Bayagon, Dieu, dans la dimension quand on connaît mon Dieu. Dans la dimension quand on voit mon Dieu agir dans la vie. Dans la dimension quand on voit bon Dieu travaille dans le dossier là. Dans la dimension quand on voit bon Dieu travaille dans le foyer. Dans la dimension quand on voit bon Dieu travaille dans la vie petite qui était rebelle hier, qui était menacé pour te prendre en prison. Bon Dieu racheté là. Dans la dimension quand bon Dieu mettait le dehors, ou dans la dimension action de grâce. Même Jean auteur a fini devant bon Dieu avec son poté bas, son poté bas. L'action de grâce se prépare. Espérez qu'on prépare depuis quelques jours. L'action de grâce se prépare. Ce n'est pas demain, on vient faire action de grâce. C'est demain, on vient porter le vin et on prépare le déjà. Allô? C'est action de grâce, ce n'est pas préparer le passé. On s'est préparé déjà, ce n'est pas demain. Si pas tout est préparé, on va passer à soi ou bien des mots à préparer. Il préparait déjà parce qu'il a annoncé action de grâce, il n'a pas annoncé activité. Il n'a pas annoncé activité ou bien il a préparé le déjà. Parce que ça, bon Dieu, passé avant déjà. Passé avant déjà. Mon Dieu permet qu'il nous passe à travers l'épreuve pour capable rendre nous meilleurs. Pour capable rendre nous plus et bien profond, plus à l'aise dans la vie, dans le ministère, et le conflit, capable de faire travail. Appel à venir contempler. Appel. Venez et contempler les œuvres de Dieu. Puis ça, on appelle comme ça nécessaire. Puis ça, auteur obligé.
fait un appel comme ça avec le peuple. Non seulement avec le peuple, mais il a décrit des choses que le peuple connaît déjà. Que le peuple vit déjà. Parce qu'il a dit, c'est parce que le peuple vit déjà. C'est parce que le peuple connaît déjà. Mais assurément, il y a l'oubli qui est installé. Il y a l'oubli qui est installé. Petit oublié en pile. Et oublié vite. Oublié vite. Surtout ça bon. Surtout ça bon, il oublié vite. Donc, il y a une raison appelle ça à lancer, c'est justement pour capable réveiller les souvenirs. Parce qu'il y a un peu de souvenirs de l'église aujourd'hui. Il y a un peu de souvenirs. Il y a un peu de bagages que mon Dieu fait dans la communauté là pour connaître. Que peut-être oublier. Mais on a une invitation, il faut faire la fin de semaine ça. Pour un papier, commencer à noter. Même Jean-Baptiste a dit, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant les yeux. Vous mettez devant les yeux, il faut écrire. Un papier, noter. Mettez devant les yeux. Ça, c'est un appel, on va faire pour souvenir, on va réveiller ça. Souvenir. Parce que souvenir est important pour chaque chrétien qui a besoin de réussir dans mon Dieu. On va avoir 5 choses. Et l'oublier, mais veille, mon Dieu, qui arrive dans la vie. 5 choses. Mon Bible a qualifié le monde qui oublie merveilles. L'auteur a fait un rappel, il dit venez et contemplez les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu. L'oublier merveilles de Dieu, l'oublier le travail de Dieu dans la vie. Il y a des bagages qui arrivent. Le premier bagage, c'est que le monde qui oublie merveilles de Dieu dans la vie, c'est le monde qui manque de reconnaissance envers mon Dieu. Et le monde, ça est injuste. C'est des gens qui sont injustes. Je dis, mais ça veut dire ça, un monde qui est injuste. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, l'auteur hébreu a dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendant encore des services au sein. C'est comme si l'auteur avait dit, contrairement à nous-mêmes, bon Dieu n'est pas injuste pour oublier ça nous fait. Contrairement à moi-même, bon Dieu pas injuste pour oublier son fait. Moi-même, j'ai oublié son fait après une semaine. J'ai oublié son réalisé après un mois. J'ai oublié qui belle action t'est posée après 2 mois. Mais Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. À chaque fois oublier, eh bien, ça bon Dieu fait. À chaque fois oublier merveille, bon Dieu. À chaque fois oublier, eh bien, j'aime bon Dieu dans la vie. Et bien, on catégorise comme monde qui est injuste parce que, ou pas injuste parce qu'on ne pas dire les vraies choses. On ne pas dire les vraies choses. On a toujours dit la justice, comment on définit la justice? La justice, c'est l'amour et le respect des biens d'autrui. C'est l'amour et le respect des biens d'autrui. C'est de respecter ça au monde gagné et me remettre ça gagné. Ce n'est pas facile. La Bible, nous côté tellement de jalousie. Tellement de gens qui fait jalousie pour ça, l'autre gagne. Et la justice, pour un chrétien, c'est l'amour et le respect des biens. Tu me dis l'amour avant. Pour remettre ça, mon gagne. Pour respecter ça. Ce n'est pas dans la bouche seulement, non? Dans le cœur tout. Très souvent, c'est bouche là qui dit, remettre ça gagne. Mais qui n'a pas dit. Qui a nourri jalousie. Qui a nourri injustice. Qui a nourri ça pas correct là. Mais bouche ne parler. Mais ça bouche la dit à la l'oublier merveille de mon Dieu dans la vie, son monde qui est injuste. L'oublier côté bon Dieu passé avec son monde qui est injuste. L'oublier ça bon Dieu fait dans la vie petit tout, son monde qui est juste. L'oublier comment bon Dieu était bon résidence ici, son monde qui est juste. L'oublier côté bon Dieu est passé avant avec maladie là, son monde qui est injuste. L'oublier, comment Kawa te fin perdu, mais bon Dieu restauré. Bon Dieu prend là, dans mes banques dans le baroul. Nous sommes gens qui est juste oublié ça. Dieu ne va jamais oublier son fait même. Parce qu'il n'est pas injuste. Et où vous oublier? Parce qu'il n'y a pas tête ou un mandat. Il tête moi, puis il n'a jamais oublié ça, bon Dieu fait. Il tête moi, puis il n'a jamais oublié ça, bon Dieu fait. C'est même ça avec David. Et David n'a pas non ni l'ordre. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Baille tout l'autre ça, soya. Dit Seigneur, je ne vais pas oublier rien dans son fait. Je ne vais pas oublier rien dans son accompli. Je ne vais pas oublier rien dans merveille. Je ne vais pas oublier rien dans l'accomplissement. Et je vais nommer l'autre pour le bon gloire. Je vais nommer l'autre pour le bon gloire. En Deutéronome, chapitre 15, verset 15, la Bible dit, en déclaration avec Israël, il dit, Israël, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Le manque de mémoire, le manque de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et des hommes qui nous a aidés à devenir ce que nous sommes est un signe d'orgueil. C'est un signe de dédain et de mépris. Bon Dieu dit à Israël, nous t'es racheté comme esclavage, comme esclave dans le pays d'Égypte. Et l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pour ça que je me bats au commandement ça. Je me bats l'autre ça. Deutéronome 15, verset 15. Il bat l'autre ça pour que, eh bien, il agit à travers mon Dieu. Ça texte ça dit. Deutéronome 15, 15. Souvenez-vous que vous avez été vous-même esclave en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous en a libéré. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ce commandement. Il peut arriver que ton esclave te dise, je ne vais pas te quitter, parce qu'il s'est attaché à toi et ta famille, et qu'il est heureux chez toi. Alors tu prendras un poisson, etc. Plusieurs commandements que mon Dieu va le faire, comme ça. Mais qu'on rappelle de mémoire, l'idiot, il a oublié qu'il était esclave. Il a oublié qu'il était esclave. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Là, on n'a pas de mémoire. Qui ça t'est passé hier? Là, on n'a pas de reconnaissance de côté bon Dieu prend, côté le passé avec. Là, on n'a pas de reconnaissance des mondes que bon Dieu a utilisés pour aider à sortir côté hier. Là, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas de mémoire des moyens que bon Dieu t'a utilisés pour retirer dans tout côté hier. Eh bien, on sont monde qui est orgueilleux. Son signe d'orgueil que lui. Son signe de dédain. Son signe de mépris. Que lié. Et son attitude qui traduit ce qu'on appelle la pensée du monde aujourd'hui. La pensée du monde aujourd'hui. Le monde que nous la donnons, non? C'est un monde qui pensait que tout ça nous y est, c'est propre force par nous que nous y est. Dans le monde, ça côté nous y est. Nous toujours quoi? C'est parce qu'il y a un intelligent qui fait nous arriver, ça nous arrive. C'est parce qu'il y a une fête dans une grande famille qui fait nous arriver côté nous arriver. Mais pas il y a un monde qui rappelle côté nous hier. Je dis à souvent de tout le monde qui va ici, côté au sorti, tape de ce Port-au-Prince. Ah, moi, Port-au-Prince sorti tout d'abord dans une grande ville là. Et oublier d'enrager côté au TI là. Oubliez oui d'enrager côté au TI là. Oubliez d'enrager côté au TI là. Et si vous avez tourné pour aller d'enrager ça, dans la zone ça que vous faites là. On prend pile machine pour monter. On va monter en pile bourrique. On va monter en pile mode pour arriver. Il y a des côtés au TI à côté au je veux dire. Si vous n'avez pas de mémoire, ça, son monde qui est orgueilleux. Si vous n'avez pas de mémoire, ça, son monde qui dédain, son monde qui est prétentieux, son monde qui veut faire le passer pour salver. Il dit Israël, pas passer, pas fort passer pour ça, payer, c'est esclave qu'on t'aille. Si je viens libre, eh bien, je vais toujours rappeler comment liberté on t'aille. Et si je dis libre, ou libre par le sang de Jésus, vous êtes esclave Satan, vous êtes esclave diable. Maintenant, nous, là, si ce n'est pas le sang de Jésus, nous mourons déjà. Maintenant, nous, si ce n'est pas de délivrance Christ, bon, nous mourons déjà. Parce qu'elle dit dans la parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là, on vient dans Jésus, toute condamnation est effacée. Tout les bagages diable racial, les bagages familial, qui t'a merdé, qui t'a dérangé, tout est effacé parce qu'il n'y a pas de condamnation pour le monde qui est en Christ. Chaque fois, parle, il ne faut pas dire ça, oui. Ça, c'est la mémoire. Parce que sinon, on se orgueille. Les gens qui oublient sont les gens qui est. Les gens qui n'ont pas de mémoire sont les gens qui sont injustes, sont les gens qui orgueilleux, sont les gens qui dédainent, sont les gens qui ont un sentiment de mépris. On a un texte que je me mets en pile. Et dans Job chapitre 8, verset 11 à 13. Un texte que je me mets en pile. Version pas maintenant, pas bon dans le sens que je me mets. Celui qui a mis sur le crampon, tu as fait bien. Job chapitre 8, verset 11 à 13.
Parce que version non même non, pas dans le sens que l'autre texte sur Bible. Job au chapitre 8, verset 11, 12, 13. Job 8, verset 11, 12, 13. Voilà, moi je suis quand, moi je suis assez intéressant. Il dit, le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Si c'est la ville, on va prendre ça avec les gens. Si c'est la ville, on va prendre ça avec les gens. On va connaître. Hein? Mais ça, on d'ailleurs, on prend ça avec les nattes joncs. On prend ça avec les nattes qui fait en jonc. On prend ça avec les gens qui sont dehors. Mais si c'est mon avis, on va prendre ça. Parce que je ne dormir sur la terre meilleure. Je ne dormir sur la jonc. De vous faites ces bonnes cabanes, belles lits qu'on gagne, belles chambres qu'on gagne, des bagages qu'on connaît, des expériences pas faites. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Continue à texte après. Verset 11. Verset 12. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Jonc, l'hiver. Mais automatiquement qu'il est coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Le verset intéressant, le verset 13. Regardez bien. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périt. En d'autres termes, moun t'a oublié merveille, mon Dieu, ou son jonc qui a appelé à dessécher. Il dit, jonc aussi vert que le drapier, depuis il coupé, il sèche vite. Et la Bible a dit, ainsi, ça veut dire c'est comme ça, c'est ça qui a privé avec moun qui oubliait merveille, bon. Merveille, bon. Oubliez mes veilles, bon Dieu, ou destiné à dessécher. À cela, dit Seigneur ça, dit Seigneur, je ne vais pas dessécher. Dis ça, dis Seigneur ça, dis Seigneur, je ne vais pas dessécher. Apprends-moi pour ne pas oublier mes veilles. Apprends-moi pour ne pas oublier qui est souillé. Apprends-moi pour ne pas oublier qui mouillé. Apprends-moi pour ne pas oublier quand on passe avec. Apprends-moi pour ne pas oublier quand on te prend même mettre dehors. Apprends-moi pour ne pas oublier, eh bien, comment tu fais me sortir dans dedans quand tu es dehors. Apprends-moi pour ne pas oublier, parce que si je m'oublier, je vais dessécher. Ainsi, arrivera-t-il à ceux qui oublient Dieu? Il y a desséché. C'est malédiction de ne pas avoir de mémoire pour les merveilles de Dieu dans notre vie. En malédiction, il dit, on parle de mémoire de ça, bon Dieu fait pour nous là. Et si semaine, ça vous venez contempler les œuvres de Dieu, son rappel, vous le faire. On rappelle, vous le faire. Vous voulez éveiller mémoire. Vous voulez éveiller ce sentiment. Vous voulez chercher souvenir, ça y est, allez, déterrer, parce que grand, vous merveilleux. C'est parce qu'oubliez qu'il faut servir mon Dieu mal. C'est parce qu'oubliez qu'il faut, vous parlez d'études bibliques encore, parce qu'on finit d'arriver. C'est parce qu'oubliez qu'il ne faut pas briller encore. C'est parce qu'oubliez qu'il ne faut pas jeûner encore. C'est parce qu'oubliez qu'il ne faut pas adorer mon Dieu encore. Parce qu'oubliez. Et bien, peut-être l'autre semaine, ça dit, Seigneur, je viens pour me contempler. Et si vous me contemplez, il faut me rappeler, il faut me mettre au devant. Pour me compter, pour me contempler, pour me voir comment il est grand, comment il est merveilleux, comment il est extraordinaire. Comment il est extraordinaire. Pour notre texte, moi, j'aimerais encore Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Contexte qu'on connaît peut-être. Parfois, nous pouvons partir là-dedans, nous quitter ça. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. La dernière partie. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire, moun t'a oublié ça, bon Dieu, moun t'a oublié merveille, bon Dieu, moun t'a oublié la loi, bon Dieu, on met tes petits tout dans l'oubli. C'est-à-dire, j'oublierai aussi tes enfants. Descendants sur eux. Au diable, si moun n'a pas rien, il va rien grâce, c'est aucun grâce. La Bible a dit, j'oublierai aussi tes descendants. Si vous oubliez, si vous oubliez loi, si vous oubliez commandement, si vous oubliez ordonnance, si vous oubliez merveille, si vous oubliez ti moun. Si vous oubliez ti
Timon, je ne sais pas comment maman l'a souhaité bon Dieu bien petit. Je ne sais pas comment papa l'a souhaité bon Dieu bien petit. Quel papa physique, quel papa spirituel. Hein, les petits papas spirituels, je m'adresse aux pasteurs qui sont là. Parce que quelqu'un l'a souhaité bon Dieu bien au fidèle. Parce que quelqu'un l'a souhaité bon Dieu bien au petit garçon qu'on gagne, aux petites filles qu'on gagne. Eh bien, mettez devant les mémoires, rappelez les merveilles de Dieu. Non seulement rappelez, mais rappelez Timoun tout. Rappelez Timoun, il y a un bagage que nous faisons souvent qui n'est pas bon dans la famille haïtienne surtout. On a prié pour un besoin, les bons dieux bénis, les bons dieux baillent délivrance, nous pas quitter Timoun, nous connaissons ça. Si vous nous mettez au chita pour nous dire, nous avons prié pour ça. On t'a prié pour situation ça. On t'a prié pour problème ça. Mais réponse que bon Dieu baille. Faut-il nous réaliser ça. Puis on compte comment bon Dieu ali, il grand. Faut-il nous connaître bon Dieu qui a servi, il connaît bonne prière. Faut-il nous connaître bon Dieu qui a délivré. C'est pas seulement pour délivrer ça, faut-il nous faut raconter, mettre au chita pour Dieu, mais côté bon Dieu passe avec, mais ça bon Dieu fait, mais merveille bon Dieu fait, mais miracle bon Dieu fait, ça a fait mis foi, ça a fait mis confiance, il y aurait été quoi? Parce que dans une génération, je veux dire, si mon est très rationnel, il ne va pas prendre rien pour bidon, il ne va pas prendre rien de manière abstraite. Tout ça va dire, il faut le concret. Donc, l'on vient devant eux avec une prière exaucée. L'on vient devant eux avec un miracle que bon Dieu fait. L'on vient devant eux avec une requête qu'on te prie avec eux. Et puis bon Dieu répond. Il n'y a pas d'abstrait là. Il y a un concret. Et c'est concret qu'a fait conviction dans mon Dieu. C'est concret qu'a fait mon Dieu confiance. Parce que génération qu'on n'y a pas, c'est foi pas même, j'avais foi pas non. Non, même plus foi non quoi ça ne pas ouais, mais en pile là de ouvrir ouais bon Dieu à l'œuvre. En pile là de ouvrir ouais bon Dieu à l'œuvre. Parce que le courant scientifique a traversé. Le courant science a traversé. Science dit tout ça pas à démontrer, il pas exister. Et ça la science dit. Tout ça pas à démontrer, il pas existe, il pas exister. Et constatez bien par rapport à Timoun. Regardez ça bien. Timoun n'a pas fait un bagage, il a fait. Mais si le professeur de l'école a dit pas fait, il n'a pas fait. Il y a des professeurs de l'école qui ont parlé dedans. Attendez. Il vient là, il a fait, il dit non, pas fait. C'est ma croisée là qui dit. C'est le professeur qui dit. Il a fait. Parce qu'il fait monde, ça au compte. Confiance. Ou même si pas travailler avec elle pour faire le fait bon Dieu. Confiance. C'est pour travailler avec elle, pour ramener le vini dans une dimension, pour connaître comment bon Dieu me fait. Comment bon Dieu est capable. Et on m'a oublié mes veilles, bon Dieu, c'est un monde qui est injuste. Et on m'a oublié mes veilles, bon Dieu. Bien, non seulement c'est un monde qui est injuste, mais c'est un monde qui est orgueilleux. Et on m'a oublié mes veilles, bon Dieu. C'est un monde qui est destiné à sécher. On m'a oublié mes veilles, bon Dieu. C'est un monde qui met petit tout dans l'eau. On l'oublie. Ah bon, dernier, c'est moi en vient. Ah, attendez, non. Dans les Odinons, les dinômes sur 79, par exemple. Après, tu es au dans Osée 8, verset 14. On regarde verset ça. Osée 8, verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait. Ça, c'est gros causé. Hein? Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié celui qui a traversé la mer Rouge avec lui. Israël a oublié celui qui a traversé le Jourdain avec lui. Israël a oublié celui qui l'a porté à main forte et à bras étendus. Israël a oublié ces choses. Et Israël a bâti des palais. Juda a multiplié des villes fortes. Au lieu où bon Dieu place, il a construit. Au lieu où bon Dieu place, et bien il a mis des gros murailles. Au lieu où bon Dieu gloire, il a fait ça, bon Dieu, pas mandé. La Bible dit, mais j'enverrai le feu dans leur ville et il en dévorera les palais. Parce qu'il oubliait bon. Oubliez bon Dieu. Tout le monde va prier, bon Dieu, fin béni, il va venir l'église. Ça fait qu'on va toujours dire, les gens qui ne pas comprendre, les gens toujours dire, les malades ou bien, bon Dieu, pas bien. On dit pas c'est méchant, on n'est pas méchant. Les malades ou bien, bon Dieu, pas bien. Parce que si il y a un pas faire bien encore. On a bien santé qu'on est dans toute centre d'achat. Non, toute centre d'achat côté spécial, à soi santé.
La maladie qu'on gagne, bon Dieu, pas guérir. Il n'est pas dans le plan, bon Dieu, pour guérir. Et soit prier, demander bon Dieu pour nous montrer ça. Dit Seigneur, montrez, mais est-ce qu'il y a un plan pour me guérir? Parce que les maladies, c'est maladie, ça faut toujours nous tout le temps. Avec maladie, ça va prier matin, on va prier midi, on va prier à soir. Mais s'il guérit, on va prier une fois par année. On va prier une fois par année s'il guérit. On va prier, dit Seigneur, est-ce qu'il y a un plan pour me guérir? Est-ce qu'il y a un plan pour me guérir? Est-ce qu'il y a un plan? Eh bien, pour me sortir de la maladie, ça, pour me sortir de problème, ça. Parce que bon Dieu connaît mieux que vous-même. Je toujours dis qu'il y a 3 personnes qui ne peuvent pas mentir. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Première personne, dans ses têtes, qui ne peut pas mentir. Deuxième personne, c'est Satan. Ah, Satan mentit. Sous chita ici, c'est sous bluffouillé, Satan connaît. Même si tout le monde l'a offert, tout le monde l'a pas connaît, c'est sous bluffouillé, mais Satan connaît, c'est sous bluffouillé. C'est job pas doit faire ici, c'est travail pas doit faire ici, il connaît ce travail pas doit faire. C'est mandat pas qu'on gagne dans même. Ça me dit à l'ivre, il y a des gens dans l'église, il y a un mandat Satan dans même. Il y a des gens dans l'église, il y a mission Satan dans même. Et on a tous fait l'église, on a un comité, on a un conseil d'administration, on a tous fait l'église, quand on a pris une décision, on a là, mais on a un mandat Satan dans même. Il y a un mandat Satan. Satan connaît ça. Satan connaît. Et troisièmement, c'est bon Dieu. On va bon Dieu mentir. On va Satan mentir. On va tête mentir. On va mentir. Moun qui oublie ça bon Dieu fait. Et puis mettre bon Dieu à côté. Et puis qu'elle construit à faire par eux. Verset a dit bon Dieu capable de détruire. Ça construire. Il dit, bon Dieu est capable de détruire sans construire. Parce que qui t'a fait par bon Dieu, aller la faire, fait pas. Donc ça, bon Dieu fait pour faire bon Dieu pas important pour vous. Ça fait pas qui est important. Côté bon Dieu sorti avec, mais ça fait bon Dieu pas important pour vous encore, ça fait pas qui est important. Et en plus, dans nous, là, dans notre Haïti qui fait gros promesses. Seigneur, si vous faites me voyager, alléluia. Tu fais me voyager, Seigneur. C'est nous tout 13 000. Avant de voyager, tu es sur tout le monde en Haïti dans le jeune. Tout montagne, tout côté montagne, là, il y a un lave, jeune, il y a prié. On était là, dans nous, on monter le monde pour aller jeune. On a une quantité de monde qui sont dans le monde qui jeune. Et quand on a des requêtes, tout Seigneur, je fais mal, je vais servir pour tout le temps. Mais là, on arrive ici, on a des jobs. On dort beau. On dort beau. On s'en anglais a dit, il dort beau. On dort beau. On dort beau. On lève des croisés, on dit bien, les gars, pas parler. Parce que c'est occupé, pas de temps. On n'a pas de temps pour bon Dieu. Ok. On n'a pas de temps pour bon Dieu. On dit, oui, bon Dieu, bon job, bon business, on n'a pas de temps pour lui encore. Pas de temps pour lui encore. Hein? Et puis c'est gado, foyer à dégringo. Foyer à dégringoler. Marie en bord, petit en bord, madame en bord, foyer à dégringoler. Parce qu'on n'a pas de temps pour bon. Bon Dieu doit détruire son construire. Détruire. Vous connaissez lui qui voit, c'est lui qui met, c'est lui qui sait. Ah, jouer avec bon Dieu. Vous avez bénédiction bon Dieu dans le monde, mais pas jouer avec bon Dieu. Vous avez merveille bon Dieu dans la vie, mais pas jouer avec bon Dieu. Pas jouer avec bon Dieu. Pas quitter le job prend tout le temps ici. C'est vos de travail. Mais pas bon Dieu de temps pour lui aussi. Souvent, on vient de l'église, ils sont venus tellement fatigués. Beaucoup de chita à dormir blanc. Beaucoup de chita sur chaise à dormir blanc, souvent dormir blanc. Tellement fatigué. Parce qu'on a matériel tout le temps. On a matériel tout le temps. Mais pas de temps pour bon. Monter cabane pour le chaud d'homme, on dit, on connaît et dormir pour rapide. Une minute de prière, on ne va pas faire. Seigneur connaît, pendant que Seigneur connaît, et puis déjà fermé, on aller. Pas de temps pour ça. Pas de temps. On a béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, viens devant moi, à soir. Pour me contempler mes veilles que je fais dans la vie. Viens devant à soir, Seigneur. Pour me contempler ce qu'il y a dans la vie petit peu. Il y a 2 ans, comment ça t'est? 3 ans DPJ, tu es presque prendre la même. 4 ans prison, tu es presque prendre la même. Mais je dis à ces serviteurs, ces servantes.
Nous devons contempler mes veilles. Nous devons contempler mes veilles. Il y a quelques années, mariage m'a été souvent pour le détruire. Il y a quelques années, eh bien, foyer était souvent pour le déstabiliser. Foyer était balancé. Il y a quelques années, mais on restauré. Nous devons rassurer pour nous contempler mes veilles. Il y a quelques années, nous avons un job, nous devons presque mettre dehors. Je fais appel avec vous-même, comme on dit dans la parole, rébellion, traçoute, mais pour barrer, ou mettez à côté. Je dis à nous devons aussi rassurer. Nous contempler mes veilles. Nous contempler. Il doit contempler. Mettez le temps pour mon Dieu. Mettez le temps pour mon Dieu. Mettez le temps pour mon Dieu. Je te dis hier soir, ce n'est pas ça où il gagne qui est bon Dieu, qui est intéressé, mon Dieu. Mais c'est vous, avant tout, qui est intéressé, mon Dieu. Mon Dieu, besoin avant que le besoin soit gagné même. Mon Dieu, besoin avant que le besoin soit possédé. Et si tu es intelligent, tu connais son possédé à pas pour, ils sont intendants pour eux. Quand tu as un intendant, ils sont gérants. Quand elle a gagné, il ne faut pas gagner quand vous venez de l'église, son caillou bon géré par rapport. Santé au gagnant qui fait, eh bien, vous venez de l'église, on est toujours en retard parce qu'il faut prendre le temps pour habiller toutes sortes de règles possibles. Mais c'est intendant pour eux. C'est intendant. Après ça, 5 bagages que nous devons faire pour nous oublier les choses de Dieu. Nous devons oublier aussi injuste. Nous devons oublier aussi orgueilleux. Nous devons oublier aussi, nous devons appeler pour le dessécher. Nous devons oublier et mettre petit Dieu dans la situation pour que petit Dieu va jouir les bénédictions de Dieu. Nous devons oublier et puis quand il a fait par eux, bon Dieu est capable de détruire. Ça le construire. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Dit Seigneur, je ne veux pas vouloir orgueilleux. Je ne veux pas vouloir injuste. Je ne veux pas vouloir ingrat. Je ne veux pas vouloir un gens qui a desséché. Je ne veux pas vouloir tout pour ça va construire à détruire. Je veux construire sous. Je veux construire avec vous. Mais pour ça fait, comme toujours changer mes vers. Que bon Dieu bénisse. Amen.